Oui, bonjour les amis, alors on retrouve notre évangile de Jean, cette fois-ci au chapitre 12, les versets 44 à 50. Cependant Jésus proclama, « Qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit aussi celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je ne suis pas venu juger le monde, je suis venu sauver le monde. Qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles, à son juge. La parole que j'ai dit le jugera au dernier jour. Je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que j'ai à dire et à déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Ce que je dis, je le dis comme le Père me l'a dit. » Alors évidemment, ça nous rappelle quelque chose, puisqu'on arrive en fait à la conclusion de ce qu'on appelle le livre des signes, donc qui est le premier livre, voilà, de l'évangile de Jean, donc les chapitres 1 à 12. Et donc effectivement, comme toujours dans une conclusion, on reprend les éléments principaux. C'est l'intérêt d'ailleurs de ce passage. Donc vous voyez que le message est relativement simple, puisque c'est en fait à travers Jésus que Dieu cherche à nous rencontrer, à entrer même en contact avec nous. Et effectivement, c'est à travers Jésus qu'il veut nous donner les clés de son enseignement. Donc, c'est-à-dire en fait, globalement, ce qui est important, c'est croire que Dieu existe, penser qu'effectivement Jésus est son Fils, et écouter, et bien entendu, respecter l'enseignement que donne Jésus, parce que c'est l'enseignement que donne Dieu. Voilà. Donc, pour ça, rien de très nouveau dans cette histoire. Il suffit en fait d'écouter et de mettre en exergue, en pratique, ce qu'il nous dit de faire. Et à ce moment-là, on va obtenir la vie en plénitude, la vie auprès de Dieu. Voilà. Bon, vous voyez, on retombe aussi sur cette idée que Jésus n'est pas le juge, que c'est l'homme lui-même qui va choisir ou d'écouter ou de ne pas écouter. Et ce qui est vrai, c'est que s'il décide de ne pas écouter et de ne pas tenir compte du passage de Jésus, eh bien, il se condamne lui-même, et, comme on l'avait déjà vu, à rester dans les ténèbres, en fait. C'est ça l'histoire. Donc, encore une fois, il n'y a pas une question d'un... Jésus n'est pas un Messie qui vient en disant « toi t'es gentil, toi t'es méchant ». C'est pas ça la question. La question, Jésus vient, il dit « voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que mon Père a dit qu'il fallait faire ». Puis, suivre Jésus, vous le suivez ou vous ne le suivez pas. Si vous le suivez, effectivement, vous allez obtenir la vie avec Dieu, considérée comme la vie éternelle, la vie en plénitude. Si vous décidez de ne pas le choisir, vous vous condamnez vous-même à tourner en rond, on va dire, voilà, dans la petite humanité. Voilà. Écoutez, et encore une fois, il y a cette insistance qui est toujours là, qui est que le Fils ne fait que ce que son Père lui dit. Qu'il n'y a pas... Et c'est quand même un point qui est très très important, parce que, justement, tout le monde a vu passer dans ce pays de Palestine de nombreux faux messies, voilà, ou de nombreux faux prophètes, mais aussi de nombreux faux médecins ou faux thaumaturges, comme on dit. Et donc, elle a vu passer pas mal de gens qui disent « moi ». Voilà, c'est ça. Et là, c'est vraiment une des grandes différences de Jésus. Que Jésus, qui à la fois soigne et enseigne, passe sa vie à dire « oui, mais attendez, c'est pas moi, c'est papa qui parle au travers de moi. C'est papa qui fait au travers de moi. » Donc c'est un point qui est particulièrement important pour, vous savez, comme tous les gens qui ont traîné dans le marketing, c'est quand même un marketing un peu bizarre de dire que c'est pas moi qui fais, c'est l'autre. Et donc quelque part, en tout cas pour des gens comme moi, ça nous incite un peu à croire, parce que franchement, si vous prenez l'exemple de tous les gens qui font de la politique et qui se font leur propre campagne, il n'y en a quand même pas beaucoup qui disent « ouais, mais bon, votez pour moi, mais c'est pas moi qui fais, c'est l'autre. » Je crois que ça n'existe pas beaucoup, donc c'est plutôt rassurant. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, à demain.